Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue dans la forêt de Guédelon pour notre troisième rendez-vous autour du travail du bois. Nous sommes avec Jean-Michel qui a tout préparé, je crois, pour la grande séquence de l'équarrissage de notre chêne que nous avions abattu ensemble la semaine dernière. Ça va Jean-Michel? Oui, ça va. J'étais en train d'observer là ces deux petits êtres qui sont en train de se marier, d'ailleurs qu'on appelle les amoureux dans la forêt. Les amoureux? Oui, tout à fait. À force de frottement, à cause du vent, les écorces se sont liées et la matière nutritive, donc la sève qui descend des feuilles, va faire en fait qu'à la fin l'arbre ne fera qu'un. Et dans 10, 15, 20 ans, en fait, on ne verra plus cette cicatrice, on ne verra plus qu'un seul tronc. Ça fera qu'un seul arbre? Tout à fait. Ah bon, bah c'est joli, disons. Alors ça y est, tu as tout préparé? Ça y est, tout est prêt. Tu nous montres ça? Eh bien allez, on peut y aller. Allons-y. On y va. Ah oui, bah dis donc, tu as bien avancé déjà là. Ouais, ça y est, j'ai ébillonné l'arbre pour avoir les pièces pour équarrir. Ébillonné? Ébillonné, coupé en tronçons. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, toi, j'ai fait une phase déjà. Ah oui, tu as déjà... Ouais. Alors tu as amené des tréteaux? Ouais, des chèvres. Des chèvres? Tout à fait. Les petits tréteaux, on les appelle les chèvres. Les chèvres. Et ça s'appelle comment? Des clameaux. Ça sert à quoi, à tenir? Eh ben, c'est des pinces en fait pour tenir le morceau de bois pendant qu'on le travaille, pour éviter qu'il bouge. D'accord, et là tu as déjà fait une phase donc? Ouais. Et là, tiens d'ailleurs, on va le retourner si tu peux me filer un petit coup de main. Ah bah oui, avec plaisir. Tiens le morceau de bois s'il te plaît. Oui. Et on tourne à quart de tour. Hop, non, voilà, c'est bien. Glisse-le un petit peu. Ouais, il faut le garder bien à plat. Bien à plat. Bien horizontal. Un petit peu comme ça. Tiens-le bien. On ne bouge plus. Voilà, c'est bon. Il est attaché. D'accord. On remet les clameaux. Ouais. Donc maintenant on va le tracer. On va le tracer. Donc, avec quoi tu vas tracer? avec de l'ocre. Avec un cordeau trempé dans l'ocre. Ouais, tout à fait. Donc, hop, un petit clou. Pourquoi tu le mets au milieu le clou? Alors je le mets au milieu parce que la pièce de bois n'est pas droite. Elle est courbe. Oui. Donc je suis obligé de garder la courbure. Je ne peux pas redresser un arbre. Si je le redresse, il va se retordre au moment où on ne le voudra pas et là ça sera dramatique. Donc pour ce faire, on est obligé de conserver en fait les formes des arbres. Hop. Ah oui, ça fait un joli trait de couleur. Ouais. Donc je vais faire pareil dans l'autre sens. Et hop. Voilà. Oui, c'est un peu le principe du bleu qu'on a sur les chantiers, sauf que là c'est fait avec de l'ocre. Donc maintenant je vais mettre un petit coup d'équerre à l'extrémité. Allez, tu reprends ton trait pour tracer. Ouais. Donc je trace les verticales là. Maintenant que je sais où s'arrête le trait. Donc là tu vas faire la même chose de l'autre côté? Oui. Alors dis-moi Jean-Michel, là tu traces avec une équerre, est-ce que ça a un rapport avec le terme équarrir? Oui, apparemment ça viendrait de équérir à l'équerre. Rendre carré. Voilà. Donc ça y est, c'est tracé. Donc maintenant, Prochaine étape? les entailles à la hache. Ah, donc là, la hache. Oui. Donc je me suis fait un petit promontoire là pour être plus à l'aise. Ah oui, pour être un peu au-dessus. Ouais, moi je me mets un petit peu au-dessus, comme ça me permet d'être plus à l'aise pour les entailles. Donc là l'idée c'est que tu vas commencer à entailler ici. Ouais, je vais faire des entailles en fait tout le long du morceau de bois comme ça. Pour pouvoir enlever des morceaux ensuite avec l'autre hache. Très bien. Bon, eh ben allons-y. Eh ben j'y vais. Donc là les entailles, il faut les faire le plus vertical possible par rapport au trait de référence qui se trouve ici. Sans dépasser la petite ligne rouge qu'on a tracée au cordeau. Voilà. Donc là tu travailles que à la hache finalement. Oui, pour l'instant, le 90% du travail va se faire à la hache. Et à la fin, je vais utiliser
Un outil un peu particulier qu'on appelle l'adoloir, je te montrerai tout à l'heure. D'accord. Ah, là, tu prends la Deloire? Non, non, toujours une hache. Alors pourquoi tu changes de hache? Parce que là, il faut que j'enlève les morceaux de bois maintenant qui se trouvent entre chaque entaille. Donc j'ai fait fabriquer une hache un peu particulière qui est en fait un coin au bout d'un manche. Tu vois, comparé à l'autre. Oui. L'autre, c'est pas du tout le même modèle. Hein, on a bien un fer plat. Oui. Celle-ci est très pratique avec l'angle en fait pour faire les entailles, tu as vu tout à l'heure. Parce qu'elle est dans le bon angle, avec celle-ci, je peux pas. En fait, je serais trop vertical, trop D'accord. droit. Donc chaque hache a une utilité particulière. Donc avec celle-là, tu vas suivre ton trait maintenant. Oui, et enlever tous les morceaux qui gênent sur le côté, de ce point-là vers ce point-là. Très bien, bon, bah, on te regarde. Ouais. Ça y est? Ça y est presque. Ah, c'est beau déjà. Hein. Ouais. C'est précis. Ah, voilà La Deloire. La fameuse Deloire. La fameuse Deloire. Alors explique-nous, Jean-Mi, c'est quoi cette Deloire? Eh ben, donc la particularité de la Deloire, le manche est déporté par rapport à la lame. On voit bien, il part sur le côté. Oui. D'accord. Le tranchant est unique, il y a un côté plat, un angle. Le fait que le manche soit déporté, c'est pour travailler sur le côté sans se cogner les mains. D'accord. Et le fait qu'il y ait juste un tranchant, en fait, c'est parce qu'on va faire des feuilles de bois beaucoup plus fines. Et donc la finition va être beaucoup plus propre. En fait, la Deloire, c'est plutôt un outil de finition. Donc. Tout à fait. La Deloire ne sert qu'à finir le travail. Mais dis-moi, Jean-Michel, Oui. pourquoi on est venu faire tout ça ici dans la forêt? Ça aurait été plus pratique de faire ça là-haut à l'atelier? Bah oui, mais un bois équarri fait que 50% de son poids. C'est plus facile à transporter. Ah bah oui, c'est logique. Sauf qu'à Guédelon, nous, on le fait plutôt à l'atelier pour que les visiteurs puissent voir ça en direct. Oui, oui. Bon, et bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis bah, on va se retrouver justement sûrement vers l'atelier pour une nouvelle étape du travail du bois. Ouais. Merci Jean-Michel, à bientôt. À une prochaine fois. Le comptoir de Constantin. Ah, Constantin, ça va? On m'a dit que tu me cherchais? Johan, tu tombes bien. La semaine dernière, on a ramassé beaucoup de choses. Ah ben c'est l'automne. Mais maintenant, la mission, Les livraisons. eh oui, Alors moi, il faut que je répète un petit peu quand même. Écorce et eau de bouleau, c'est pour Bruno, un peu de brou de noix, pour Nicolas, un panier de glands, c'est pour Florian, les champignons pour les maçons, et les châtaignes. pour Janie. Ah ben ça rime pas. Non, mais il les a commandés. Oui, bon, bah, tant pis. Et ce panier-ci, Pour Valérie. c'est quoi les petites boules là? C'est de la gale de chêne. Ça sert à quoi? Va lui livrer, elle t'expliquera. À la maison des couleurs? À la maison des couleurs. À tout à l'heure. J'adore ce boulot. Bonjour Valérie. Bonjour Johan. Alors, voici ton panier d'automne de la part de Constantin. Hein, et je t'ai amené aussi donc, cette fameuse gale de chêne. Alors Valérie, toi tu es un peu la spécialiste de la peinture ici à Guédelon. Là on est dans ton atelier avec Oui. toute la gamme de couleurs que tu arrives à extraire. Mais d'habitude, tu extrais des couleurs du minéral. Oui, c'est minéral, mais c'est pour les peintures. Là, cette fois avec la gale de chêne, je vais pouvoir faire de l'encre. De l'encre? Ouais. Ah, déjà, qu'est-ce que c'est en fait la gale de chêne? Alors, la gale de chêne, on trouve ça sur les feuilles du chêne. C'est un petit parasite qui vient pondre une larve sur la feuille. La feuille, pour se défendre, va englober le verre dans cette coque qui est riche en tanins. Donc on va pouvoir l'écraser, faire de la poudre, la diluer à l'eau, et puis ensuite mettre dedans du sulfate de fer et de la gomme arabique pour fabriquer de l'encre. Alors donc on écrase, on prend le tanin, sulfate de fer, ça peut être, on peut mettre un clou rouillé par Ça exemple. marche. Gomme arabique et ça donne de l'encre. Oui, De l'encre plutôt grise, noire. plutôt noir. Fais voir. Ah mais là tu écris avec... Avec ça. Fais voir.
Les feux de Guédelon. Oh, bah c'est mignon comme tout. Je peux le garder? Presque. Je vais finir de décorer quand même. Ah oui, pardon. Eh bien écoute Valérie, on va se revoir bientôt. D'accord. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. À bientôt Valérie. À bientôt, Johan.